Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc je me présente encore une fois, Abdel Khader, professeur du cours du soir de langue française. Alors, comme ce qu'on a promis, donc on va continuer la réalisation de 10 vidéos donc d'explication de l'examen régional afin de vous aider pour avoir des bonnes notes à l'examen régional. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel. Donc, comme ce que vous savez, donc on a travaillé déjà deux vidéos. La première vidéo, elle contient la présentation et les généralités de l'œuvre. Et la deuxième vidéo, elle est répartie en trois parties. On a travaillé le schéma narratif, le résumé et la fiche de lecture. Aujourd'hui, donc, durant cette troisième vidéo, on va essayer de répartir les deux chapitres de l'œuvre. Alors, on va commencer le premier chapitre. Donc le premier chapitre de l'œuvre, c'est le chapitre de l'ouverture, le chapitre de l'exposition, où le narrateur ou bien l'auteur essaie de nous présenter son histoire. Il essaie de présenter les lieux, les personnages, les actions, les événements principaux, afin qu'on puisse comprendre les événements qui vont suivre ou bien qui vont venir plus tard sur les prochains chapitres. Alors, le chapitre a commencé par l'évocation de la solitude comme étant la thématique principale de l'œuvre. Il a présenté cette thématique en utilisant une simulation. Simulation, ça veut dire en arabe le muhakat. Donc, si vous lisez le premier chapitre, vous trouvez que le narrateur adulte, ça veut dire Ahmed Sfrewi, comme étant un adulte, il parle ou bien il raconte l'histoire d'un petit enfant qui est bien sûr Louis, comme étant un enfant, donc il raconte l'histoire d'un enfant qui essaie d'attraper un moineau. Il dresse le piège au bout d'une ruelle afin d'attraper un moineau. Donc un moineau, c'est un petit oiseau et normalement, ce moineau-là, il ne souhaite pas le manger ou bien le martyriser. Au contraire, il souhaite en faire son compagnon. Pourquoi? Parce qu'il souffre de la solitude. Alors, c'est une manière que le narrateur a choisi pour présenter la solitude. Ensuite, après, il passe pour nous présenter le lieu principal où se déroule l'histoire, qui est bien sûr la maison de la voyante où habite le narrateur. Nommée aussi ou bien la maison de la voyante. Pardon, donc Dar Chouafa, donc qui se trouve à Darb Nouala. Alors, en même temps, elle présente les personnages principaux en présentant la structure de la maison. Donc, elle a commencé la présentation de la maison dès le rez-de-chaussée, habité bien sûr par Kenza la voyante, ou bien la Chouafa. Ensuite, le premier étage habité par la famille locataire de Dar Chouafa, d'Alisla Ouad, de sa fille Zineb de 7 ans et sa femme Rahma. Et bien sûr, le deuxième étage qui est habité par ou bien qui est partagé entre deux familles, la famille de Fatma Bzioua, donc Fatma Bzioua et son mari, et la famille du narrateur, donc le narrateur Sidi Mohamed, sa femme Lalla Zubita et son père Malem Abslam. Donc les deux familles, chacune partage ou bien chacune occupe une pièce du deuxième étage. Après avoir présenté Dashouafa et ses personnages, le narrateur passe pour nous présenter sa relation avec son père. Son père qu'il aimait beaucoup, donc parce qu'il lui racontait des histoires imaginaires telles que l'histoire de l'épicier, qui sont des histoires fantastiques, imaginaires, donc fabuleux, donc il n'existe pas les histoires des princes et de ceux-là. Donc juste pour une remarque, donc Abdallah Ipissi c'est un personnage moral, non pas un personnage physique. Donc le père a inventé ce personnage afin de raconter à son enfant ses histoires imaginaires. Ainsi qu'il a fait signe des histoires du paradis et de l'enfer que son père lui a raconté. Donc si vous lisez bien l'histoire, vous allez trouver que lorsque le père lui a raconté par rapport au paradis, l'enfant a souhaité ou bien a souhaité mourir pour partir au paradis. Donc ensuite, le père va lui dire comme quoi c'est un péché. Et il va décider d'attendre et attendre et attendre. Comme ça, il va utiliser une figure de style. Donc il a dit, voilà, aujourd'hui j'ai 7 ans, ensuite 8 ans, ensuite 10 ans. Ça veut dire qu'il est en train de compter les jours qui lui restent pour mourir. Pourquoi? Parce qu'il souhaite partir au paradis. Parce qu'il le compare avec les mondes qu'il imagine. C'est un monde fabuleux et fantastique et agréable. Après, le narrateur va nous raconter quelques rituels ou bien quelques modes, ou bien le mode de vie dans la société marocaine. Donc, par exemple, il nous a raconté lorsque sa mère l'a accompagné au bain mort, donc il a fait la description
bien détaillé de tout ce qui s'est passé, donc la relation avec l'histoire que son père lui a raconté par rapport à l'enfer. Ensuite, il nous présente sa boîte à merveilles comme étant un personnage moral qu'il utilise voilà, donc pour se distraire, pour casser, pour s'échapper de sa solitude, qu'il le rend ou bien qui provoque sa souffrance. Et elle finit le chapitre par la dispute entre sa mère, Lalla Zubida et Rahma à cause de la lessive dans le patio. Alors j'ai ici un petit résumé qu'on va lire ensemble donc pour le chapitre 1. Alors dans ce chapitre, Ahmad Sfraoui a déclaré l'ouverture des portes de son histoire qui raconte son enfance. L'histoire s'ouvre sur la simulation que le narrateur a fait pour nous faire sentir la souffrance dont il souffrait durant son enfance. Comme ça, il nous informe par la thématique principale évoquée dans le roman, qui est quoi? La solitude. Donc Sidi Mohamed est un enfant de 16 ans qui habite à la maison de la voyante, ou à Drbnouala. Il partage le deuxième étage avec Fatma Bzioua et son mari. Ensuite, donc le premier étage, il est habité par la famille Driss Laouad, le rez-de-chaussée par Kenza la voyante. D'une part, donc le petit enfant a partagé le déroulement des cours d'apprentissage dans l'école coranique dont il nous a présenté ses camarades et la personnalité de son maître le frère. Alors ça, j'ai oublié de comment dirais-je, d'indiquer parce que c'est pas un, à vrai dire, un événement principal dans l'œuvre. Alors le narrateur de temps en temps et normalement donc parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'école normale ou bien alors les enfants ils commencent toujours leurs enseignements par l'apprentissage du Coran donc alors l'enfant comme tous les autres il part tous les jours au site pour apprendre le Coran alors comme ça il nous a fait il nous a présenté cet endroit donc ce rituel cette tradition il nous a présenté la personnalité de son maître qui est le frère et aussi ses camarades. Ensuite, d'une autre part, il porte à nos connaissances qu'il y a un petit enfant rêveux, contrairement aux autres enfants de son âge, dont il nous a évoqué le rôle de sa boîte à merveille et son point commun avec sa solitude. Alors comme ça, on termine le premier chapitre. Si vous avez des questions, je vous invite à mettre un commentaire sur ce vidéo même, donc sur notre chaîne YouTube Najahuna Mustaqbaluna ou bien d'envoyer un email sur najahunamustaqbaluna@gmail.com ou bien vous pouvez joindre notre page Facebook où vous allez trouver plus d'informations. Par exemple, en ce qui concerne ce chapitre, il y a une fiche de révision ou bien une fiche de lecture bien détaillée juste pour le chapitre 1. Il contient le résumé, les événements principaux, les lieux, les personnages donc que vous allez trouver en format donc image que vous pouvez imprimer pour votre révision à ou bien à l'examen régional. Alors merci beaucoup pour votre attention. Donc comme ce qu'on dit toujours, donc avec Najahuna, vous allez garantir votre avenir. Et comme ce qu'on dit en arabe, Najahuna, Mustaqbaluna. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.